Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Mourad Aïtomar, qui fait partie de la liste Je vote Saint-Leu. Donc, nous continuons nos échanges avec les colistiers. Mourad, bah, je vais te laisser te présenter rapidement. Déjà, toi en tant que Saint-Loupien, et puis pourquoi tu m'as rejoint sur la liste Je vote Saint-Leu. Bonjour Franck, bonjour à tous. Donc, Mourad Tomar, j'habite à Saint-Leu depuis un peu plus de 10 ans maintenant, marié, 3 enfants et parents d'enfants qui fréquentent les écoles de Saint-Leu. Voilà. Bon, écoute, on va faire un entretien. Alors, il n'est pas question de dérouler tout le programme et puis de reprendre les choses point par point. Je pense que tous les Saint-Loupiens et Saint-Loupiennes qui veulent connaître le détail de notre programme peuvent le consulter soit sur le site internet ou directement sur les liens. Moi, j'avais envie de te poser une première question. Toi qui as été élu à la sécurité et qui prendra cette charge dès notre élection enfin, le 28 juin et puis qu'on sera en place début juillet. Euh, c'est quoi ta vision de la sécurité globalement sur Saint-Leu aujourd'hui? Et puis en particulier, je dirais sur le quartier des Diablos, où on sait il y a eu quelques petits points de sécurité ces derniers jours. Alors, quelle est ta vision, Morane? Merci Franck de me poser ces questions car, comme tout le monde le sait, il y a eu des événements Diablo qui ont été pas très sympathiques pour les riverains de ce quartier où d'ailleurs j'habite. Donc, les nuits sans sommeil, je les ai vécues, mes enfants aussi. Pas sympathiques pour l'image de la ville et qui sont regrettables, déplorables et surtout, je tiens à le dire, c'est intolérable. La violence est intolérable. Elle n'est pas la solution au problème, car c'est un quartier où il y a quelques problèmes. Moi, j'ai envie plutôt de retenir que c'est un quartier où j'ai rencontré des talents. J'ai rencontré des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de créer. J'ai vraiment deux exemples frappants, moi, qui me reviennent à l'esprit. Une fille qui fait Sciences Po, qui concilie le boulot en même temps, et puis sa famille. Un jeune homme, père de famille, qui a quitté un CDI pour monter sa boîte. Et puis bah, là, j'ai vraiment regretté que la municipalité ne lui ait pas donné un petit coup de pouce sur certains aspects techniques faciles à mettre en place et très peu coûteux, voire pas coûteux du tout. Mais ce qui s'est passé au Diablo, comme je le dis, c'est pas acceptable. Mais c'est aussi un message de certains jeunes, car la relation est, je pense, rompue avec la municipalité. Il y a une défiance. Il y a une défiance. Et cette défiance, il faut l'écouter, pas la mettre sous cloche. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai l'impression que ça a été un peu mis sous cloche, qu'une fois que c'est passé, on revoit tout le monde revenir. Hein. On voit à peu près tout le monde, certaines listes ou une liste en particulier maintenant revenir. Et au plus fort de la crise, celle qui devait être à la barre, gérer la crise, être aux côtés des habitants, y compris dans la nuit, mais il n'y avait personne. Donc, c'est un quartier qui est plein d'espoir pour moi. C'est un quartier qui mérite d'être écouté, pas qu'au moment des élections, mais tout un mandat. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses positives à y faire et que ce soit les jeunes de là-bas ou les habitants de là-bas ne sont prêts qu'à ça. Mais ça, je suis sûr que tu en as l'envie et tu le feras. Bon, bah, ça, c'est de toute façon, depuis qu'on discute ensemble et qu'on s'est retrouvé sur ces points-là, la vision qu'on a d'élus, on en reviendra peut-être, mais c'est vraiment d'être présent aux côtés des habitants. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on se doit d'être là et d'essayer de les résoudre et d'entendre, de mettre en place les dispositions et dans la durée, d'être présent. Il y a pas de quartier différent dans Saint-Leu, tous les quartiers doivent être pris en considération. Moi, voilà, le rôle de l'élu, c'est vraiment être sûr de la proximité. Mais avant de parler plus de l'organisation telle qu'on la voit, parce qu'on a eu plein d'échanges là-dessus, moi, je voulais qu'on te connaisse un peu plus. Est-ce que tu es père de famille, quand même, d'enfants qui vont à l'école à Saint-Leu? Moi, c'est au père de famille que j'ai envie de poser la question. C'est quoi ta vision des écoles? Est-ce que il n'y a pas quand même un certain nombre de choses qui doivent être faites? Moi, je sais qu'il y a quand même pas mal de remontées. J'ai vu pas mal de soucis. Mais toi, en tant que père de famille, tout simplement, quelle est ta vision sur Saint-Leu en ce moment? Alors donc oui, moi j'ai 3 enfants, j'en ai deux qui vont à l'école et puis un qui est en bas âge qui va à la crèche. Moi tout d'abord, les personnels qui travaillent dans les crèches ou dans les écoles, vraiment, moi je veux leur rendre hommage parce que c'est des gens très dévoués, c'est des gens qui aiment leur métier. On voit comment ils sont avec les enfants et c'est agréable d'avoir un cadre suffisant sécurisant à ce niveau-là
pour nos enfants. Vraiment, assistante maternelle. Moi, deux de mes enfants ont été à la crèche et j'ai pu croiser, côtoyer bon nombre d'assistantes maternelles de la commune. Vraiment, elles aiment ce qu'elles font et je leur confie mes enfants en toute sécurité. Mais au-delà de ces personnels qui vraiment sont dévoués et attachés à leur fonction, euh, il y a quand même des petites choses, surtout sur les écoles maternelles où l'avenir des enfants et la construction de l'enfant commence. J'oublie pas que quand même une grande zone de Saint-Leu-la-Forêt qu'on appelle les tanières, mais qui n'est pas que les tanières, on va dire tout ce qui est au sud-est de la ville, doit quand même traverser un carrefour qui est quand même assez dangereux, euh, Brémont-Rostand, ou un deuxième passage piéton au niveau de Rostand, rue d'Hermont, ou un passage piéton intermédiaire au niveau de Jean Rostand. Alors, la réponse, c'est il n'y a pas d'accident. Que faut-il attendre? Qu'il y ait un accident pour qu'on prenne en compte? Est-il normal qu'un nombre d'enfants très important le matin doivent traverser ces passages piétons qui sont quand même assez dangereux? Ou moi, lorsque j'étais en fonction comme les sécurités, on avait quand même constaté que parfois ils n'étaient pas respectés ou que les véhicules arrivaient à vitesse très excessive et s'arrêtaient au dernier moment, créaient des craintes. Alors la solution, c'est les parents prennent les voitures. Donc, qui dit voiture dit un impact écologique important cumulé sur l'année, un impact économique. Le prix du carburant remonte, donc tous les matins, il faut amener ses enfants, il faut les récupérer. Donc, si l'on multiplie le nombre de véhicules et le nombre de jours, il y a un impact économique. Et surtout, le fait de prendre la voiture, c'est que ça aussi amène des nuisances aux riverains de ces écoles. Bon nombre de riverains de ces écoles, pour les citer, Prévert, Jacques Prévert, Marie Curie, ne peuvent pas sortir de chez eux au moment où ils veulent aller peut-être aussi chercher leurs enfants dans une autre école ou sortir de chez eux pour aller travailler ou pour faire des courses parce qu'il y a plein de véhicules, des bouchons, le bus qui est bloqué. Donc, plein de petits soucis en cascade qui, cumulés, créent une vraie gêne. Moi, sur ça, c'est ça qui me gêne un petit peu. Et je pense que notre ville a besoin d'une école en plus dans un certain quartier de la ville. Les tanières, pour ne pas les citer, pour diminuer l'impact économique et l'impact écologique et surtout sécuriser le trajet de nos enfants vers cette école. Car on dit qu'il faut sécuriser nos enfants, mais il faut peut-être aussi sécuriser l'arrivée de nos enfants à l'école. Et sur les écoles, alors il y a une école qui mérite des travaux depuis très longtemps. Je vois qu'on veut les faire, mais ça faisait quand même très, 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 très longtemps qu'on savait que cette école avait besoin de travaux. L'école Jacques Prévert. L'école Marie Curie. Il va y avoir un nouvel immeuble sur le boulevard André Brémond. Alors, les gens qui vont arriver, où leurs enfants vont-ils aller? L'école Marie Curie, maternelle, qui est déjà à saturation. Avant la création d'une nouvelle classe, on était à quasiment 30 enfants par classe. Aujourd'hui, on est aux alentours, on va dire, une moyenne de 24 enfants. Est-ce que 24 enfants dès la première année de maternelle est acceptable? Là, je suis clair et net, c'est non. C'est non. Les enseignants de cette école, pour très bien faire leur travail qu'ils font déjà, devraient avoir au maximum 15 enfants par classe. C'est l'idéal en première année de maternelle pour avoir le temps pour chaque enfant, pour accompagner chaque enfant. C'est une école aussi qui, dans un contexte spécial, je le reconnais, dans l'urgence, a dû être faite en préfabriqué. Est-ce qu'une école en préfabriqué durera-t-elle 10, 15, 20 ans? C'est pas sûr. Aujourd'hui, on ne sait pas si cette école qui est en préfabriqué ne bouge pas lors de l'hiver, lors de l'été, une rétractation de joints. Est-ce que le système électrique est totalement étanche? Donc voilà, c'est une école qui, à moyen terme, devrait être une vraie école en dur, car c'est du préfabriqué. Et sur l'école primaire Marie Curie, de gros travaux ont été faits, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que c'est la normalité de faire des travaux dans une école. Et de surcroît, c'est une école où il y a eu des soucis lors de la construction de l'immeuble de l'Opac de l'Oise sur l'avenue des Diablos. Donc, il a fallu aussi remédier à des problèmes. Donc, est-ce que remédier à des problèmes à une école et sécuriser cette école et l'isoler pour que nos enfants n'aient pas froid est-il exceptionnel? Non, c'est le rôle normal d'une commune. Donc, au-delà de dire nos enfants méritent, il faut d'abord les sécuriser et sécuriser aussi les parents.
Rien de pire que des parents inquiets, anxieux avant de déposer leurs enfants à l'école parce que c'est loin, parce qu'il pleut, parce qu'il faut prendre la voiture, il faut chercher une place ou il faut traverser un passage piéton qui parfois est problématique. Mourad, Moi, merci sa vision. pour ces points-là, parce que c'est vraiment le père de famille qui parle et j'ai rencontré beaucoup de parents d'élèves qui sont dans la même situation que toi, et puis en particulier la traversée de cette grande avenue est problématique. Pour répondre sur les écoles et construction d'écoles, tu le sais, on a discuté avec Eric Dubertrand notamment sur les possibilités de construire des nouvelles écoles. On a des idées très claires dans le programme. Et je suis d'accord avec toi, le quartier des Tanières est une priorité. Et ce quartier-là, alors construire une école, ça prend quand même du temps, mais dès notre élection, c'est un sujet qu'on met sur la table pour que le plus rapidement possible, dans les années qui viennent, on puisse avoir cette solution. On nous invoque toujours les statistiques en disant ah mais pas forcément, on n'en a pas besoin et tout ça. La réalité, c'est que ce quartier mérite non seulement d'avoir des commerces, ça c'est un autre sujet, mais d'avoir une école. Écoute, cet entretien est aussi pour but de mieux faire connaître tous les colistiers, parce que moi j'ai la, la possibilité de prendre la parole assez régulièrement, et en particulier sur cette chaîne YouTube ou sur le fil Facebook. Mais je voudrais que tu réagisses parce qu'on a un point commun, on en a beaucoup, Mourad, mais on a un point commun, c'est que on a été élus conseillers municipaux dans une majorité. Donc on sait un petit peu comment ça fonctionne et quel doit être le rôle de l'élu en tant que conseiller municipal, en tant qu'adjoint et en tant que maire. Donc on a beaucoup de points communs sur notre vision. Je voudrais que tu m'exprimes, toi, ta vision du rôle de l'élu, son implication, son engagement, tel que tu le vois en particulier à Saint-Leu-la-Forêt, et qu'est-ce que tu souhaites voir changer avec notre arrivée dès après le 28 juin. Alors, j'ai eu la chance d'être élu et c'est une expérience que vraiment je ne regrette pas. C'est une formidable aventure humaine. Humainement, moi, elle m'a beaucoup enrichi parce que j'ai croisé beaucoup de gens dans notre commune que je n'aurais pas vus si je ne m'étais pas engagé. Rencontrer des gens avec des problèmes particuliers, avec des gens aussi qui ont des histoires touchantes ou qui font des choses très positives et ça permet de les partager. Donc moi, ce que je retiens de ce mandat, c'est vraiment une expérience humaine enrichissante. Les gens m'ont beaucoup apporté. J'espère très modestement aussi avoir apporté quelque chose pendant ce mandat. Il s'est terminé au moment où je l'ai souhaité, pour les raisons que j'ai souhaitées. Et voilà, je ne regrette pas. Maintenant, moi, ce que j'attends d'un élu en tant que citoyen, car il faut pas oublier, et ça, beaucoup d'élus ont tendance parfois à l'oublier, que lorsqu'on est élu, on est d'abord citoyen. Car avant son mandat, on était un citoyen de la ville. Pendant son mandat, on est un citoyen de la ville. Alors, un petit peu à part, parce que c'est une fonction qui oblige. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on devient élu, on s'oblige à une éthique, on s'oblige au respect de soi-même, qu'à d'abord se respecter soi-même, c'est respecter les autres et que ce mandat, quoi qu'il arrive, quelle qu'en soit la durée, à un moment, il se terminera. Donc, on sera un citoyen. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est une notion qui parfois est un peu oubliée lorsque l'on est élu. On a parfois l'impression d'être un super élu. Non, on est un élu et un élu qui s'oblige à écouter, qui s'oblige à aller au-devant des gens. Moi, je me rappelle d'un élu qui est décédé qui m'avait dit quelque chose qui est resté. Il m'a dit, tu sais, Mourad, je n'attends pas que mes Faut que tu remettes ton micro. Ouais, il m'expliquait que c'est lui qui voyait ses administrés. Un élu, c'est aussi quelqu'un qui, au moment de la tempête, est à la barre et ne la lâche pas, cette barre. Il ne la lâche pas, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le coût, il est là, il tient le cap. Et c'est au plus fort de la crise que l'élu se doit d'être là et d'être debout. Car c'est lui qui doit remonter sa commune vers le haut, tirer sa commune vers le haut, tirer les administrés vers le haut, pour ceux qui en ont besoin. Et l'élu, c'est celui aussi qui représente la commune, à l'extérieur de la commune. Donc, il connaît sa commune. Il ne la découvre pas juste avant une élection ou une réélection. Il la connaît, il connaît ses problématiques et il peut en parler sans note ou sans l'aide de quelqu'un. Donc, vraiment, l'élu, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'honneur de porter une écharpe, celle de la République française, et celui qui a l'honneur de représenter sa commune, et celui qui s'astreint à être encore plus exemplaire que le meilleur de nos concitoyens.
Pas besoin de faire un dessin, je pense qu'on se retrouve sur les valeurs et tu sais qu'on fait tout ça pour vraiment être impliqué. Je pense que c'est un des critères qui t'a fait nous rejoindre. On n'est pas là pour profiter d'une situation, on est là vraiment pour représenter nos concitoyens, faire changer les choses. Budgétairement, il y a des contraintes, donc c'est pas forcément une ressource financière. On n'est pas là pour distribuer de l'argent. On est là pour vraiment coordonner, animer l'implication personnelle, le fait de faire rayonner sa ville, comme tu le disais. Hein. C'est d'avoir des relations très fortes avec les communes avoisinantes, des liens très forts avec les maires, avec les conseillers départementaux, avec la région, hein, avec ses députés, avec ses sénateurs, et vraiment construire et faire rayonner sa ville. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est une des raisons de notre engagement commun, comme beaucoup de gens dans la liste, prendre à bras le corps la confiance que les concitoyens nous feront en nous élisant le 28 et leur rendre compte tout au long, parce qu'on n'est que leurs représentants. Cette belle mairie que nous avons, elle n'appartient à personne, elle appartient à tous les Saint-Loupiens et nous ne sommes que leurs dignes représentants un temps, 6 ans, parfois 12, parfois 18, hein, mais d'abord 6 ans. Et ça appartient aux Saint-Loupiens et à personne d'autre. On a cette vision-là. Écoute, Mourad, je pense que cet entretien, c'est bien. On fait des vidéos courtes pour qu'on nous connaisse mieux. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. En tout cas, moi, j'étais ravi ce matin d'avoir cet échange avec toi. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux rajouter? Donc, alors, moi, je compléterais tes propos en disant que la mairie, l'élu ou le maire, quel qu'il soit et qui sera dans cette mairie, n'en sera que l'occupant à titre gratuit, il ne sera même pas locataire et que les propriétaires en sont les Saint-Loupiens. C'est ça. Et je finirai sur ce que je dis, c'est voter. Et n'oubliez pas que Saint-Leu, c'est nous, Saint-Leu, c'est vous. Donc, le 28 juin, votez. Eh ben, écoute, je rajoute rien. Je te souhaite une bonne journée, Mourad. Salut. Merci, Franck.